Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul nose. J'avais un rendez-vous à Vannes, donc j'en ai profité pour aller dans les deux noses, celui qu'il y a à Vannes et celui qu'il y a très très proche à Séné. Donc j'ai fait pas mal de petites découvertes, donc je voulais partager ça avec vous. On commence. Alors, j'ai trouvé des blocs de papier A4 Premium. Là, c'est le Purple Shade. Il y a 10 feuilles pour chaque couleur. Donc, vous voyez, il y a... Alors, attendez. Que je vous montre. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes, donc en format 4. En tout, ça fait 50 feuilles. C'est du 180 grammes, donc pour les bases de cartes, c'est parfait. Moi, j'aimais bien cet ensemble-là, vous voyez, 5 dégradés de violet. Donc, je vais vous les montrer. On a vraiment 5 nuances totalement différentes. Voilà, je me recule pour que la pénombre ne gêne pas au niveau des couleurs. Et puis, vous voyez, pour faire des bases de cartes, c'est vraiment nickel. Donc, il existe plusieurs paquets de feuilles comme ça. Moi, j'en ai pris plusieurs. Donc, ça, c'était le premier. Donc, c'est au prix de 1,99 €. Donc, vous voyez, ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Le deuxième set que j'ai pris, c'est celui-ci, s'appelle Seaside. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé sympa. Je trouvais que ça faisait un peu... ça me rappelait l'été avec les couleurs sable et les couleurs légèrement turquoise. Donc c'est pareil, à l'intérieur vous avez 50 feuilles, 5 couleurs différentes et donc 10 feuilles pour chaque couleur différente, toujours en 180 grammes au prix de 1,99 €. Et donc voilà les couleurs qu'il y a dedans. Donc je tenais absolument à vous les sortir, on se donne ça donne un meilleur rendu, on se rend un peu mieux compte, je trouve. Donc voilà les couleurs et je trouve qu'elles vont parfaitement ensemble. Donc ça peut donner des idées pour faire soit une base de cartes unie, soit prendre ces 5 couleurs là. J'ai ma petite idée, mais ça ce sera plus pour des choses pour le printemps ou éventuellement l'été. Le suivant, c'est celui-ci. Donc toujours pareil, 50 feuilles. Il s'appelle Cool Waters. Donc toujours 10 feuilles pour chaque couleur. Donc 5 couleurs différentes. Toujours du 180 grammes. Toujours à 1,99 €. Et voilà les couleurs qu'on a dedans. On a du mauve. On a du gris. Du turquoise, un bleu un peu plus clair et un violet un peu plus clair. Donc je trouvais que les couleurs aussi étaient très 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 jolies. Et puis je me suis dit pour 1,99 €, c'est... Voilà, je perds rien. Le suivant, c'est beaucoup plus coloré. Voilà, c'est celui-ci, toujours 50 feuilles. Il s'appelle Bridge Shades. Toujours 10 feuilles par couleur, toujours du 180 grammes. Et vous voyez, c'est des couleurs qui ont un peu plus de peps. Hein. On a du fuchsia, du orange, du vert, du bleu et du jaune. Là, ça pète bien au niveau des couleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Donc j'avais dit que je rachèterais plus de papier imprimé, mais j'avais rien dit pour les couleurs unies. Donc voilà ce que ça donne au niveau
des couleurs. Donc c'est moins dans mon style, mais je me suis dit pour 1,99 €, de toute façon, je peux utiliser ce papier-là pour faire des découpes de dies, enfin vraiment pour d'autres choses. Et le dernier, il tombe à point, c'est celui-ci, donc toujours 50 feuilles. Il s'appelle Red Shadows. Et vous voyez, la marque, c'était Hobbycraft. Toujours 10 feuilles pour chaque couleur, 180 grammes. Et ici, ce sont des dégradés de rouge. Donc, je me suis dit, Noël va arriver très rapidement. Donc, ça tombe à point nommé. Et donc, voilà les couleurs. Parce que c'est vrai qu'au niveau des rouges, des fois, on veut des couleurs... Il y a rouge, mais rouge un peu plus clair, un peu plus foncé. Donc là, vous voyez bien, il y a 5 teintes de rouge différents. Le dernier, je dirais, qui tourne vers du rouge marron. C'est pas vraiment un vrai rouge. Les 4 autres, oui. Celui-ci, ça ressemble... Marron, bordeaux, c'est... Mais oui, les couleurs sont vraiment sympathiques. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, j'ai trouvé ce produit-là. Donc lors de mon dernier haul Nose, je vous avais montré ce produit, un produit similaire comme ça, qui était pour faire des petits sachets. Là, j'ai trouvé celui pour faire des petites boîtes à popcorn. Donc, c'est au prix de 99 centimes. C'est la marque Rayer. Et puis, c'est comme la dernière fois, on a un pochoir, comme ceci, en plastique. Vous posez ça sur le papier sur lequel vous voulez faire votre sachet de popcorn. Et puis, vous dessinez tous les contours au crayon. Vous voyez, il y a juste à suivre, hein, c'est vraiment très très simple. Vous découpez et puis ici, vous pliez. Ça vous marque partout ici, il faut plier. Et donc, voilà, moi j'en ai fait un pour vous montrer. Ça fait une petite boîte à popcorn. Alors eux, ils montrent que on peut faire une fenêtre. Donc pour faire une fenêtre, eh ben, soit on coupe au cutter, soit on prend un dies. Hein, on n'est pas obligé de prendre une forme comme ça. On prend un dies, on met un petit morceau de rhodoïde et puis ça fait l'affaire. Et ça fait quand même une petite... un petit pot à popcorn. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Comment ils appellent ça, eux? Pochoir en papier, sachet de popcorn. Vous voyez? Pochoir en papier, sachet de popcorn. Donc ça fait 11 cm de hauteur, 4,5 cm ici, puis sur tous les côtés. Mais oui, je trouvais ça sympa. Ensuite, je me suis trouvé des petits sachets comme ça de la marque Crafter Compagnon. C'est des paquets de paillettes mélangées à 79 centimes. Donc c'est pareil, je me suis dit, ça vaut pas le coup de se ruiner. Et à l'intérieur, vous voyez, j'essaie de vous montrer, on a des petits sequins, des paillettes rondes avec des trous, des petites étoiles. C'est vraiment... nickel, ça je trouve, pour faire des shakers, pour faire des cartes shakers ou même pour coller sur une petite carte. Donc je vous montre, il y a 50 grammes de paillettes mélangées dans ce sachet. Et j'aime bien celle-ci parce que vous voyez, elles ont un petit reflet irisé. Donc j'ai pris un paquet de chaque couleur que j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé que 4 couleurs. Après il y a celui-ci qui a des reflets légèrement vert, violet.
On s'entend que 79 centimes, en plus 50 grammes, j'ai vraiment de quoi faire. Après, il y avait celui-ci sur les tons rouges avec des, vous voyez, des petits reflets un petit peu vert bleuté. Donc, vous voyez, on a vraiment toutes les tailles, toutes les formes. Et puis le dernier, c'est plus dans les tons turquoise et bleu foncé. Donc ouais, je me suis dit, quand j'ai vu ça, super. Ensuite, j'ai trouvé ce petit sachet-là de petits confettis. Ils vendent ça 50 centimes. Ça fait comme un peu des... Je vais essayer de vous en séparer un. Voilà ce que ça donne. Des petites choses comme ça. Donc c'est pareil, je me suis dit pour mettre ça dans des cartes de checker, c'est original. Au niveau de la quantité, ben, ils disent pas grand chose, mais bon, il y en a quand même pas mal dedans. Et puis j'ai trouvé des tampons. Donc comme d'habitude, je vous ai fait des tests. C'est de la marque Crafter Compagnon. Donc moi j'ai trouvé juste 3 modèles différents. Je ne sais pas s'il en existait d'autres, mais moi je trouvais ceux-là. Donc la marque Crafter Compagnon. À l'intérieur, on a 7 tampons. Ce set de tampons s'appelle Ange Vintage. Je vais retourner derrière pour vous montrer. Donc voilà, ils nous mettent nos incroyables ensembles de tampons de Noël mini collage, facilite la création d'arrière-plan époustouflant et de points focaux en couche de style collage sur vos cartes, cadeaux et plus encore. Chaque ensemble comprend une sélection de tampons élégants et polyvalents qui peuvent être utilisés ensemble et individuellement pour créer une variété de motifs fabuleux et festifs. Et donc ce sont des tampons en acrylique transparent. Donc je vais les sortir pour vous montrer. Donc voici le premier. Je vais mettre ça sur une feuille comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc on a un petit ange, on a un cadre avec une écriture Oh Holy Night, comme la chanson de Noël là, en anglais. On a des petites branches de sapin et du hou avec une petite bougie, une étoile, un joyeux Noël en français et puis ici un petit tampon fond texte. Donc les petits cadres qui est ici, là, il est vraiment séparé de ce qu'il y a là. Hein. Vous voyez, c'est pas ensemble, c'est bien séparé. Et puis au niveau du test, voilà ce que ça nous donne. Donc au niveau de la dimension du petit cadre, il fait 7.4 par 7.4 forcément puisque c'est un carré. Ici, ça nous fait 4 points, je vais le prendre ici, ça va être mieux, 4.2. Et puis le petit texte au niveau de la hauteur, il fait 7 par 7. Donc on peut utiliser les éléments ensemble ou séparément. Eux, vous voyez, ils présentent comme ceci. Donc le petit cadre avec le petit tampon fond à l'arrière. Après, c'est une question de goût, on met ça comme on veut, tout simplement. Donc c'est au prix de 1,99 €. Donc c'est pareil, je me suis dit, pour le prix, sachant que moi j'aime bien les petits tampons de fond comme ça avec les écritures, je suis assez fan de ça. Le deuxième, ça va être celui-ci. Il est super joli, il s'appelle Église à Noël. Cette fois-ci, on a 8 tampons.
Donc toujours à 1,99 €. Et donc, je vous sors les tampons. Donc, on a une petite église, un petit sentiment en anglais, une pomme de pin, des petites cloches, jingle bell, du hou. On a ce petit tampon là qui fait les coins d'un carré. Donc, si on en met deux, bah, ça nous fait tout simplement un cadre. Et encore ici, un tampon de fond avec des écritures. Au niveau du tamponnage, ça nous donne ceci. Donc, bah, c'est nickel, hein, comme le premier que je vous ai montré là. Pour vous donner des petites dimensions, l'église, elle fait 7 par 5,7. Ensuite, on a le petit cadre là, enfin la moitié de cadre qui fait 7,3. Et puis le petit texte, lui, il fait 6,5 par, ça doit faire 6,5 aussi. Ouais. Mais j'aime ce que ça donne. Donc là, vous voyez des traces de blanc. C'est pareil comme ça sur le tampon, hein. Si je vous montre, vous voyez, ça fait un petit effet vieilli. Donc après, ben, on le présente comme on veut, hein. Eux le présentent comme ceci. Et puis, le dernier, ça va être celui-ci avec les poinsettias. Alors moi, j'adore ces fleurs de Noël. Je suis vraiment fan. J'ai déjà plusieurs tampons avec ces fleurs-là, mais je me suis dit, ça peut toujours servir. Donc, celui-ci s'appelle Poinsettia de Noël. Il y a 8 pièces, toujours 1,99 €. Et puis, voilà ce que ça donne. Donc, on a un petit branchage avec des fleurs. On a un Merry Christmas, un poinsettia. On a un petit fond qui fait un effet, ça fait pas un effet bois. Vous verrez le tamponnage ce que ça donne. J'ai du mal à définir. Un peu vieilli, craquelé, un effet craquelé, voilà. On a un petit flocon, un petit tampon rond avec un sapin et Merry Christmas. Là, on a une petite frise de coin et puis un petit sentiment en anglais. Et au niveau du tamponnage, voilà ce que ça nous donne. Donc, vous voyez, le fond, ça fait vraiment, oui, effet craquelé. Encore là, une fois, au niveau du tamponnage, bah écoutez, rien à dire. On a notre petit branchage là, notre petit Merry Christmas, le poinsettia, le petit sentiment en anglais. Ici, on a notre petit tampon Merry Christmas. Donc, il y a des parties qui sont blanches. C'est comme tout à l'heure, vous voyez, si je vous montre, il y a des parties blanches en moins. Et ici, c'est pareil, sur la petite frise là, ça fait comme l'église de tout à l'heure. Mais oui, je suis vraiment contente de les avoir trouvés parce que ça fait longtemps que j'ai pas trouvé des sets de tampons chez nous. Et je sais que cette marque-là, c'est de la super qualité. Je vais peut-être vous donner des dimensions. Alors, le branchage ici fait 7. Le fond, lui, il fait 7. Ça doit être par 7 aussi, hein. Oui. Le poinsettia, lui, fait 7 aussi. Notre petit tampon fait 2,5, donc la même taille que les seaux de cire. Oui, je suis vraiment très contente de les avoir trouvés. Et puis, la dernière petite chose que j'ai trouvée, c'est un cutter rotatif. Donc moi, j'en avais acheté un, celui de chez Action, mais la roue était beaucoup plus grosse.
Donc idéal pour les loisirs créatifs. Lame très coupante. Et au prix de 3,50 €. Vous savez quoi? On va l'ouvrir, on va le tester, voir si ça coupe vraiment. Comme ça, si jamais vous le voulez et puis que ça coupe pas, au moins vous saurez. Hop. Alors je vais enlever, voilà, ça. Je vais prendre ma règle. Je vais bien me placer et on va voir ce que ça donne. Hop, je vais couper ici. Et c'est parti. Alors attendez, parce que je pense qu'il y a quelque chose pour avancer la roue. Donc voilà, il y a la petite molette ici qu'il faut pousser pour faire avancer la roue, parce que sinon c'est sûr que ça n'allait pas couper. Je me replace et on va voir ce que ça donne. Donc ça coupe. Alors est-ce que j'ai pas assez appuyé? Je vais recommencer. Je vais me mettre bien là. Au moins si ça coupe pas, c'est moi qui aurais essuyé les plâtres et pas vous. Ça coupe. Là aussi, là j'ai peut-être pas assez appuyé, mais ça coupe. Ça coupe, ça coupe. C'est vrai que j'ai pas eu l'habitude de les utiliser. Moi j'ai toujours l'habitude du cutter normal. Voyez, ouais, si j'appuie, c'est parce que j'appuie pas assez. Ouais, ça coupe. Bon bah nickel, hein, pour ce... Voyez, il y a juste le petit bouton là, hop. Vous le rentrez, vous le fermez. Ça doit être pour changer, je suppose, la petite lame, la petite roue ici. Mais oui, 3,50 €. Bon, c'est plus petit que l'autre. Donc, ça va être plus facile si je veux faire des petites découpes. Donc, voilà. Ce petit haul est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous montre ça vraiment pas pour vous inciter à acheter, hein, mais pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Comme ça, si vous êtes intéressé, bah vous savez qu'ils ont ça chez Noz actuellement. Donc, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Et puis, si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, comme aujourd'hui, je poste soit des hauls scrapbooking, soit des tutos astuces, soit des unboxing partenariats, et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Donc voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!